Flash, ça y est, c'est parti, le flash est là. Alors, salut à tous, dimanche 4 janvier 2025, déjà, ça passe beaucoup trop vite. Bon, j'en suis à quasiment une galette de manger, mais j'en ai encore en dessous et un plein congèle. Alors, là, vous voyez, il y a 2 fèves par galette. Alors déjà, c'est les meilleures galettes que j'ai mangées de ma vie. Il met un paquet de beurre et un paquet d'œufs. Oh là 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 là, miam miam, Julien Bugier. Vous voyez, donc là, il y a les petits rois et reines de notre enfance. Donc ça, je collectionne pas. Par contre, donc j'ai eu la fève et c'est le film Dragons. Voilà, dragon au pluriel. Vous voyez, Dragons. Voilà, bon, à laver, banette. Ok, bon, j'avais failli aller voir le film en salle, ça avait l'air pas mal du tout, et puis j'ai dit, bon, allez, je sais pas ce que... Bon, c'est pas grave. Alors là, oui, alors j'ai pas eu le temps de vous en parler hier, puisque c'était consacré à ce que je vais être obligé aussi d'y consacrer un moment de la vidéo, parce que vu tout ce qui se passe, c'est absolument dingue. Non, mais je déchaîne les foules. Non, mais là, je vous dis, je suis en train de prendre le melon, parce que là, je suis en train de devenir une superstar de YouTube, parce que pour lire ce que je viens de lire, de la part de haters, qui sont omnubilés, fascinés, amoureux, et je sais pas quoi encore. Non, mais c'est complètement dingue. J'aurais jamais cru penser déchaîner les foules comme ça avec une simple chaîne sur mes collections. Bon. Alors, hier, j'ai donc testé le Auchan, ou le petit Auchan où j'avais encore pas été, enfin on y avait été il y a une dizaine d'années, mais c'était juste pour acheter des bricoles. Donc moi je me souvenais pas du tout. Bon, ça m'a pas plu. Je dis pas que j'y retournerai jamais, mais je préfère aller à l'autre, la commune des 4 boîtes. Et j'ai halluciné d'en avoir pour 25 €, alors que j'ai pas pris grand chose. Je devais prendre du lait. Donc là, je vais être obligé de retourner bientôt à Auchan parce qu'il me reste moins de 2 bouteilles de lait pour mes petits déjeuners. Et j'ai oublié, tellement j'étais paumé dans les rayons, je veux dire que les rayons je connais pas, tout ça, bon. Et je vois ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le Gini, parce qu'il a encore augmenté. Alors, il est resté longtemps à 1,59 €, puis 2 €. Puis 2,10 €. Bon, je vous parle des prix de Auchan, puisque j'en trouve pas ailleurs. Si, je sais qu'il y a Leclerc, il y en a, mais c'est trop loin. Et donc, la dernière fois que j'en ai pris, il y a quelques semaines, ça remonte à quoi, 3 semaines, je crois. Ah, je savais pas qu'il y avait Amanda Lear, invitée de l'émission de Bernard Montiel, là. J'adore Amanda Lear, j'ai des 45 tours d'elle, là, sur la 3. Ah ça, j'y avais pas vu. Donc c'est le Gini qui a encore augmenté. J'ai pris que 3 bouteilles, pourtant. Et donc vous voyez, 2,32 €. Oui, 2,32 € la bouteille de Gini. Ah mais maman, elle serait là, elle m'entendrait. Elle dirait, mais on marche sur la tête. Donc ça m'a fait, pour 3 bouteilles seulement. Putain, mais pourquoi c'est flou là? Voilà. Oui. Ah, mais ça reste flou. Ah, ça y est, dis donc, t'es long, hein. Vous voyez, 7 € pour juste 3 bouteilles de Gini. Putain. Enfin, le bon côté, c'est que je devais racheter une galette, comme chaque semaine, comme maman, elle faisait chaque semaine à cette période. Et avec tout le stock que j'ai, puis si ça se trouve, jeudi prochain, quand j'y retourne, il va y en avoir encore. Allez savoir. Bon, autre chose. J'ai enregistré hier, alors ça, j'ai pas cherché, c'était dans les suggestions de YouTube. Alors, toujours pour ma collection John Schneider. Donc, le 20e anniversaire de Duke of Hazzard. Donc ça, c'est marqué 2016, c'est une chaîne de fans de Duke of Hazzard, Chéri fais-moi peur, espagnol. C'est marqué les fans espagnols. Donc, tout le long, il y a des sous-titrages en espagnol que j'ai pas pu enlever. Donc, c'était une réunion
où ils mangent, où ils boivent, où ils discutent, et ils racontent bien sûr leurs souvenirs pour le 20e anniversaire de la série. Ah ouais, mais alors ça date d'un moment, hein, parce que la série c'était vers 1981, c'était au début des années 80, donc ça veut dire que c'est une vidéo qui date de 2001. Bon. Et puis ça c'était très intéressant. Il y avait, alors ça c'est de la VHS je pense, bah vous allez voir, je vais vous montrer un court extrait. C'est pas net. C'est correct, mais on voit que c'est de la VHS. Donc c'est quand il y a eu le premier téléfilm de Réunion en 1997. J'ai bien entendu les 2 téléfilms de Réunion sur DVD maison. Ouais, parce qu'en français, non, en français on a les 7 premières saisons. Enfin, les 7 saisons qui constituent Shérif Fais-moi peur, mais on n'a pas les téléfilms. Alors attendez, ouais, mais là on n'y voit pas parce que en haut, qui monte jusqu'en haut, c'est toute la filmographie de John Schneider. Et là, les Shérifs Fais-moi peur, voilà, c'est là, vous voyez. Donc la première saison, deuxième, troisième, là on voit Tom Wopat. Quatrième, vous voyez, voilà, il y a les 7 saisons qui sont sorties chez Warner assez rapidement, bizarrement, parce que d'autres séries, bah, comme par exemple Dallas, on n'a plus rien après la saison 7, ils ont arrêté, ils sortiront jamais la suite. Et pourquoi ne pas sortir un coffret intégral s'ils n'ont pas voulu sortir les saisons suivantes pensant qu'elles n'allaient pas assez se vendre? Bon, c'est pas bon. Voilà. Et alors là, c'est très intéressant, c'est un making-of de plus de 30 minutes du téléfilm de Réunion, présenté par John, avec, habillé en cow-boy, bien sûr. Et là, il y avait une scène intéressante, d'une scène que j'adore, de baston général, enfin des deux cousins Duke, hein, dans un bar, comme dans tous les épisodes, de la série, de la saison 1 à la saison 7, et ils montrent les trucages, ils montrent des coulisses, mais ça je savais même pas que ça existait, j'y ai jamais vu. Allez, j'essaye de vous montrer, vous voyez, il y a des sous-titres, il y a des sous-titres espagnols, Spanish. It's a good thing to miss because you don't want to hurt any of your friends. But this sequence, if you watch it how it was actually done, doesn't look, I mean, it's exciting, but there's something missing. Voilà, donc ça, le coussin, enfin le lit rembourré, on n'y voit pas. Ça, par contre, il est vraiment sur la. Ouais, là, il est vraiment sur la. Il est vraiment sur la table. Vous voyez, il montre les coulisses. Voilà, quand les bruits sont rajoutés, le bruitage est rajouté. Voilà. Après, quand la musique aussi, la musique du bar, du saloon, quoi, où ils se battent, va être ajoutée, tout ça. Voilà. Alors malheureusement, on voit pas la scène entière, parce que dans la scène entière, bon, moi je connais tout, Duke of Hazzard à fond, tous les épisodes, les téléfilms de Réunion, enfin tout ça. C'est une de mes 10 collections les plus prioritaires et sur lesquelles j'ai le plus de merchandising, et pas que les poupées Mego, les petites figurines Mego tout en blister. Là, il y en a tellement. Ah ouais, j'ai fait un E. Ah ouais, on va en reparler de mon E après. Bah oui, parce que moi, mes vidéos, il n'y a rien de préparé. Je dis pas, bon, alors il faut que je dise ça. Je récite pas un texte, je lis pas un texte. Donc il y a des moments, je fais un peu ce que plein de gens font. Bah parce que je suis naturel. Bon. Alors justement, voilà pour Shérif. Donc j'ai encore terminé un DVD de 2 heures avec ça. Ah ouais, mais j'arrête pas. Hein. J'arrête pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ouais. Bon. Ah oui, pour la boîte là que mon abonné m'avait apporté là, donc les Schtroumpfs, des jeux de société offerts par la Blanche Porte, j'avais pas soulevé. Voilà. Le jeu de loi, très très beau, et derrière, voilà, c'est un jeu des petits chevaux, avec lesquels, enfin pas celui-là, mais les petits chevaux, qu'est-ce qu'on a joué avec il y a quand j'étais plus jeune. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment, je suis très très content de ça. Là, ma maison de Falcon Crest, qui date d'il y a quelques semaines, en bourse aux jouets, justement un dimanche, reçoit de plus en plus de monde. Ça commence même à devenir la vraie bamboula. Regardez, parce que là, entre Cendrillon, Blanche-Neige et moi, lol, tiens, il y a un intrus là. Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est aussi les princes et princesses Disney. Et voilà, dans la cuisine, il y a de plus en plus de monde. Oh là là, il est juste derrière. Pourtant, il la combat. Et là, je vois que le prince Eric, avec ses belles bottes, est tombé par terre. Est-ce que tu vas tenir le coup, là? Tiens, tu fais quoi? Tu regardes la bouffe? Ah ben, ça m'étonne pas de toi. Allez, mon petit chéri. Ti. Allez. Alors, j'ai encore fait le... Oh là là. Vous savez, je devrais arrêter la chaîne tout de suite. Je devrais me suicider. Et puis comme ça, je ne serai plus l'obsession de certains haters. Enfin, haters, c'est toujours les mêmes. 2, 3 maximum. Bon, là, je voulais juste remontrer. J'ai encore fait le... Oh putain. Donc, sur mon compte Google AdSense, le paiement que j'ai eu pour ma chaîne qui est soi-disant, mais on va le lire dans une seconde, une horreur, une abomination sur Terre, vraiment ce qui peut exister de pire sur Terre. En tout cas, vous semblez être énormément à apprécier. Regardez la preuve une fois de plus, je vous l'avais donnée, mais je vous la redonne. J'ai été payé, voilà, donc 21 décembre 2025, voilà, revenu YouTube, vous avez la preuve devant les yeux. Voilà, donc j'ai touché 185,90 après le... Vous voyez comment c'est marqué retenu à la source américaine. Voilà. Alors, la chaîne en question n'en a plus que pour, je ne sais pas, 1 jour, 2 jours encore. Les autres chaînes, je les ai fait fermer en 3 jours. Hein. Et entre hier et ce matin, 3 vidéos qu'il m'a volées ont été supprimées après mes formulaires de droit d'auteur. Donc là, pour les livres qui me tombent sur la gueule, je rappelle qu'on ne voit pas ma tête, on ne voit pas ma gueule, on voit juste des livres tomber et moi rouspéter. Bon. Apparemment, il en faut peu pour amuser des simples d'esprit, hein, qui n'ont pas de cervelle à l'intérieur de la boîte crânienne. Et ça rime, bang. Alors, je ne vais pas vous détailler parce que je suis halluciné. D'abord, j'ai pas le temps. J'ai une vie, contrairement à ces déchets d'internet, à ces trolls. J'ai pas le temps de lire. Alors, le fameux. Alors, attendez, on va retourner en arrière. Kev. Alors, je me souviens très bien de ce compte que j'avais banni de ma chaîne parce qu'il laissait des commentaires dégueulasses. Des commentaires, mais... Alors, j'ai peut-être des captures d'écran sur mon dossier que je peux vous remontrer, ou peut-être vous pouvez les trouver sur mon blog. Là, on est sur mon blog. J'ai rajouté ça dessus, ouais, mais il y en a eu d'autres depuis. Donc, je suis en train de... Il va falloir que je réédite encore l'article pour rajouter les nouvelles captures d'écran. Alors, je lis avec vous parce que là, c'est pas trop long. Par contre, les 200 lignes, je les ai pas lues. J'ai dû en lire une. Vous pourrez aller voir si vous voulez, parce que la chaîne va bientôt disparaître. Hein. 3 vidéos ont disparu. Il y a 2 qui sont en attente de réponse des réactions des robots de YouTube suite à mes formulaires envoyés pour vol de vidéos et vol de mes droits d'auteur. Donc c'est la fin pour cette chaîne. Et la prochaine qui fera, le tout, c'est que je la découvre. Voilà, c'est ça le problème. Donc là, c'est encore une abonnée. C'est mon abonné qui m'a acheté 3 lots différents sur Vinted, sur mon compte Vinted. Charmante, hein, une jeune femme très charmante, une abonnée très charmante, qui m'avait averti.
Mais moi, j'étais pas au courant. Donc après le tout, moi je vous dis, je fais disparaître ces chaînes, je les fais sauter en 3 jours. Mais 3 jours, une fois que je suis au courant. Alors, ce Kev, je me rappelle pas. Alors, 1984, donc ça doit être Kevin. Alors, 84, il est né en 84. Non, mais attendez, il a 14 ans de moins que moi. Qu'est-ce qu'il fout sur les années 70-80? Ouais, alors c'était les 6 premières années de sa vie. Il se rappelle quelque chose des 6 premières années de sa vie? Bah, moi pas énormément. Hein. Bon. Alors, vous pouvez bien sûr aller lire sur mon blog ou aller directement sur la chaîne dont le temps est compté. Hein. Je vous lis quand même et je commente après, hein, parce que sinon c'est trop long. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas quand je fais des vidéos où je montre ça. Vous êtes intéressés uniquement par mes achats et trouvailles. Mais vous croyez que ça m'amuse là? Vous croyez que je prends mon pied là à parler de malades mentaux, à lire des commentaires de malades mentaux, de cons sur Internet. C'est pas moi qui vais faire disparaître les comptes, les comptes et les cons sur Internet. Lapsus, bam. Alors, attends, j'enlève le flash. Ok. Bon, alors clairement, alors il insulte ses abonnés. Oh putain, retourne à l'école, de lâche, retourne à l'école. Manque de respect. Non, moi je sais pas ce qu'on verra d'autre. Je sais pas ce qu'on verra d'autre. Rendez-vous compte que moi j'avais lu, alors pas là sur cette chaîne, j'avais lu que j'étais le fils caché de Macron et un autre compte qui marquait que j'étais la réincarnation sur Terre de Satan, du diable. Réincarnation, Jésus a existé, mais pas Satan. J'ai jamais vu on joue au cinéma le rôle de Jésus, mais on joue pas le rôle. Bon, de toute façon, des cas psychiatriques. Alors, non, mais c'est intéressant tellement c'est minable. Non, mais tellement, je ne m'explique pas l'obsession de ces trolls, de ces haters, à mon sujet. Ma chaîne vous déplaît, ma voix, vous la supportez pas? Bah cassez-vous, il y a des millions de youtubeurs. Bon. Tu ne peux pas le contredire du tout. Alors attendez, non, là, il faut que je réponde. Je viens sur YouTube pour partager avec vous, vivre des bons moments avec vous, que ça soit un échange mutuel. Bon, bah depuis que les commentaires sont fermés, c'est sûr. Ah tiens, j'ai encore fait le... Oh là là. Depuis que les commentaires sont fermés, j'ai plus des échanges avec vous que ceux que j'ai par mail, par Instagram, par Messenger, sur mon groupe aussi Facebook où je réponds à tous vos commentaires. Voilà. Donc moi, je viens pour passer des bons moments avec vous. Si ma chaîne, elle vous déplaît, au revoir, c'est tout. Tu ne peux pas le contredire parce que monsieur, il veut faire des débats, il veut faire des bastons avec moi, il veut s'engueuler avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc tu dégages. Monsieur est vexé parce que je l'ai bloqué de ma chaîne. J'ai vérifié. Hein. Regardez. Alors, le compte Kev 1984. Alors, vous cliquez dessus. Vous cliquez alors que sur le PC. Parce que moi, sur le smartphone, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, quand vous cliquez sur le compte sur le PC, donc il a été créé. Pas mal ça, pas mal. Le lendemain de mon anniversaire. Pas mal ça. Un jour de moins et t'étais sur mon anniversaire. 12 abonnés, alors je comprends pas parce que la chaîne est vide. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est un troll? C'est abonnés, ils sont abonnés, mais ils publient rien. La chaîne est vide. Bon, alors, il s'appelait bien quand je l'ai banni Kev 84, sauf que là, il a rajouté, ça je connaissais pas, alors, la photo du grillon du foyer. Ah non, mais attendez. Alors là, non mais ça dépasse mes compétences, je pense que ça dépasse aussi les compétences de ma psy, hein, parce que il se prend pour un grillon du... Bon. Alors, ok. Ok, j'ai encore fait le... Oh là là, bam, à chaque fois un coup de poing. Bon, voilà. Fake troll complet.
Alors, il vit dans un monde parallèle. Ah bah. Non, mais attendez, là aussi, je ne peux pas rester sans réagir. Moi, dans un monde parallèle, est-ce que c'est parce que j'ai dit que Sanari était mon univers parallèle, my parallel universe? J'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a plus ancré dans la vie que moi. Parce que combien de fois j'ai dit en privé, ou même peut-être sur mes vidéos, je ne sais plus, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Moi, je ne vis pas dans le monde de oui-oui comme certains internautes et collectionneurs de jouets vintage et de vintage. Il vit dans un monde parallèle où ça ne le choque pas de dépenser toute une vie de travail de ses parents dans des bouts de plastique tout en se nourrissant dès que possible de dons du boulanger adorable ou dans des poubelles. Non, mais est-ce que je réponds à ça? Si, je vais répondre à ça. Je ne vis pas en puisant dans la vie de travail de mes parents pour des bouts de plastique. Donc, vous voyez, déjà ça, c'est pas un collectionneur. C'est pas du tout un collectionneur. Qu'est-ce qu'il fout sur ma chaîne? Il collectionne rien. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il fout? Bon. Incroyable. J'ai juste un truc à répondre. C'est que j'ai dit que j'avais une paye, on va en reparler dans un instant, ça intrigue beaucoup de monde. Oui, j'ai une paye. En fait, j'ai deux payes. J'ai deux payes ensemble de deux endroits différents, de boîtes, c'est des boîtes. C'est deux boîtes différentes et ça me fait un petit SMIC. Bah, je suis en dessous du SMIC parce que je crois que c'est 1800 €. Non, je suis en dessous. Bon, je n'ai pas à vous dire la somme exacte, ça ne regarde personne. C'est un petit SMIC. Voilà. Et à cause de ça, je n'ai pas la mutuelle gratuite. Comment ça s'appelle? La CMU. Je ne l'ai pas. C'est les gens qui sont au RSA. Je ne serai jamais au RSA. J'y avais été il y a 20 ans, mais je n'étais pas resté. Combien de temps j'étais resté? 1 an. Quand j'étais au chômage, je ne sais plus. Et non, puis en plus maintenant, ils obligent les gens à bosser, tout ça. C'est ça qui m'étonne justement pour le Zito, parce que il est obligé d'être au RSA, vu qu'il fout rien. Bon, alors, donc je puise. Non, mais n'importe quoi. Mais je devrais même pas répondre à ça. Je puise dans ma paye. Je puise dans ma paye. Et plusieurs fois, ces derniers mois, j'ai été obligé à la fin du mois, parce que j'étais à découvert, mais ça, je vous l'ai dit je ne sais pas combien de fois, d'aller prendre sur mon livret A. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça ne le choque pas de dépenser toute une vie de travail de ses parents dans des bouts de plastique. Mais je ne dépense pas l'argent de mes parents, je dépense l'argent que je gagne, que je touche une fois par mois. Et après, je pioche dans mon livret A. Je comprends pas, là. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Mes parents m'ont pas donné l'argent. Non, mais ça, je le redis. L'argent qu'avait ma mère sur ses comptes en banque, elle avait 70 000 € en tout sur ses différents comptes bancaires, des actions qu'elle avait, enfin tout ce que vous pouvez avoir. Elle avait 70 000 €. Avec mon frère, on n'a pas touché un centime. Car entre les frais de notaire et les impôts, et ça elle m'avait averti, ça elle me l'avait dit, tout a été englouti. Il restait même pas, 5 000 €. Tout a été englouti par l'État. Voilà. Donc la seule chose que j'ai touchée, c'est la moitié de la vente de son appartement, puisque mon frère a touché l'autre moitié, mais cet argent est placé. Je ne dois pas y toucher pendant, je crois, 8 ans. Il est placé à la banque. Une assurance vie, je ne dois pas y toucher. Enfin, si j'y touche, la conseillère m'a dit, ça fout en l'air, je ne sais pas quoi. Ça... Donc voilà, cet argent, j'y ai pas encore touché. Donc je ne... Oh là 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 là. Non mais pourquoi je réponds? Je réponds parce que je ne comprends pas comment on peut imaginer des trucs aussi faux, comment à travers tout ce que je partage avec vous sur ma chaîne depuis 2007,
Comment on peut imaginer des trucs complètement faux et complètement le contraire de la réalité? Mais ça te regarde pas, les dons du boulanger. Ça te regarde pas, c'est pas toi qui vas les chercher. Le deal que j'ai avec lui, ça ne te regarde pas. Oui, évidemment qu'il est jaloux, évidemment. Les poubelles, j'aimerais bien, dans les poubelles, j'aimerais bien tout trouver. Hein. Les fruits, les légumes, l'entrée, le dessert, les yaourts, ça serait bien. J'aimerais bien. Indique-moi si tu as un endroit dans mon secteur où je peux récupérer toute la bouffe. Hein. Parce que là, j'en ai encore eu pour 25 € hier, alors que j'ai pas pris grand-chose. Hein. Ces vidéos te donnent envie de vomir. Eh ben, vas-y. Allez, vas-y, dégueule. Mes vidéos te donnent envie de vomir, mais tu peux pas t'empêcher de les regarder, tellement tu es fan. Tellement il bouge l'appareil toutes les 2 secondes. Facile de critiquer quelqu'un qui filme rien, qui se mouille pas, qui est caché derrière un faux compte. Facile. Aucune amélioration de la qualité depuis tant d'années. Eh ben, casse-toi. Adios, bandidos. En tout cas, si c'était si pourri que ça, je ferais pas tout ce bénéfice, j'aurais pas autant de vues. Là, ma vidéo sur le harceleur qui remonte à hier matin, mais pas en début de matinée, hein, plutôt en fin de matinée, elle en est à 600 vues. Hein. Donc le harcèlement, finalement, je me rends compte que ça me rapporte. Alors, le mieux, c'est quand il raconte qu'il est archiviste de métier. Parce que je dois prouver que je le suis. Il dit que j'invente. Bon, alors quel est mon métier si je ne suis pas archiviste? Explique-moi. Tout le monde a un métier. Alors quel est mon métier si je ne suis pas archiviste? Qu'il ose parler de paye. Mais quel boulot? À part ses balades, ses boîtes à livres, ses brocantes, ses commandes, etc. Bon, alors, il faudrait que je filme aussi. Alors bientôt, on va me demander aussi, tu peux filmer quand tu es en train de chier, tu peux filmer aussi quand tu es dans ton bain, tu peux filmer aussi quand tu t'endors le soir dans ton lit. J'ai déjà répondu pour la paye. Oui, j'ai une paye. J'ai 2 payes qui font une paye ensemble. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Évidemment, ça va changer quand j'aurai l'âge de la retraite, puisque j'aurai que le montant de la retraite, mais j'en suis loin. Donc, je ne préfère même pas penser à ça. C'est tellement loin. Voilà. Mais ça intrigue. Hein. Ça intrigue parce que je sais que même certains abonnés proches de moi, ils n'osent pas poser la question. Ils n'osent pas demander. Évidemment que je ne travaille pas à temps plein. Bien évidemment que je n'aurais pas le temps de faire tout ça si je travaillais à temps plein. Vous savez, j'avais eu un commentaire, mais si ça se trouve, c'était lui, qui m'avait marqué « Seb, tu es à la retraite ?» Point d'interrogation. Non, mais attendez, oh là, vraiment, on touche le fond. Hein. Justement, mes brocantes, mes balades, tout ça. Puisque ça te tape sur les nerfs, pourquoi tu continues de regarder? Fais attention, c'est un procédurier. Tu vois bien qu'il aime faire du mal. Alors ça, c'est nouveau. Écoutez, on est le 4 janvier 2025. Je croyais que j'avais tout lu, tout entendu sur moi en 21 ans d'Internet, bientôt 22. Alors ça, c'est la nouveauté du jour. Il aime faire du mal. Moi qui suis cyber-harcelé depuis des années, qui ai été obligé de vendre mon appartement parce que j'étais harcelé dans ma résidence par un malade mental qui avait découvert mon blog et qui laissait des commentaires d'insultes sur mon blog. Donc j'ai les captures d'écran que je peux vous montrer. Hein. Regarde. Attends, alors là c'est pas français. Regarde rien
que passer du temps à donner des avis négatifs sur la vendeuse en boulangerie qui travaille, elle, les bus, etc. Bref, sois marrant, mais fais attention, amicalement. Alors c'est pour ça que je réponds. Marquer amicalement un malade mental, un cyberharceleur qui a harcelé aussi mon collègue Jimmy. Là, Jimmy m'a montré hier soir des centaines de screens, de capture d'écran. Il avait exactement les mêmes posts, les mêmes coms d'insultes, de diffamation, d'incitation au suicide que j'ai reçus pendant un an. Hein? Il s'est épuisé à répondre. Bon, après, c'est un autre sujet, hein, ça le regarde. Bon, mais je suis désormais en collaboration avec lui. Hein. Alors, je réponds parce que c'est scandaleux. La vendeuse en boulangerie, ce n'est le fait qu'elle travaille ne l'autorise pas à être vulgaire, irrespectueuse, insultante vis-à-vis des clients qui consomment et qui payent. Donc le fait qu'elle soit à son poste, qu'elle soit sur son lieu de travail, n'excuse pas le fait qu'elle doit être aimable et correcte avec les clients. Il faut voir comme elle me traite et comme elle parle de moi, que j'en suis au point de ressortir. Et je dis ce que je veux. Je vis ce que je vis. Si ça ne te plaît pas, casse-toi, pauvre con. Ça vous rappellera la phrase de quelqu'un que j'adore. Alors voilà, donc écoutez, ça, on en est à combien? 30 minutes, c'est déjà trop long. Alors j'apprends que le Kev, il habite du côté de la Touraine et il vient me donner des leçons de français, comme quoi l'accent lyonnais accompagné de ses fautes à l'oral sont du bonheur pur bar. Non, du bonheur en bar. Bon, depuis, voilà, ça fait, je vous ai dit, 2007 que ma chaîne existe, j'avais encore jamais entendu ça. Quand je me prenais, alors pas la dernière fois, mais la fois d'avant, sans arrêt dans Sanary, on a un cow-boy de Camargue. Oh, vous avez vu, il y a un cow-boy de Camargue. C'est un cow-boy qui nous rend visite depuis la Camargue. J'ai discuté avec certains couples de personnes âgées qui me disaient ça ils rigolaient, hein, c'était sympa. On m'a jamais dit, et ni à mon hôtel, je vais tout le temps au même hôtel, personne à Sanary m'a jamais dit « vous avez l'accent lyonnais ». Personne ne m'a jamais dit ça depuis 2007 que je fais ma chaîne. Juste une fois, un abonné qui m'avait marqué « tu as un léger accent lyonnais ». Voilà, c'est tout. Bon. Donc là, écoutez, je vous ai dit, j'ai pas lu et je ne veux pas lire. Je ne sais pas combien il y a de lignes là. Je pense qu'il y en a entre 200 et 500. Le mec, la Kev, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, il n'a rien d'autre à foutre de ses journées, de ses nuits, qu'écrire des diatribes, allez, ça va encore, des diatribes sur moi. Mais Johnny Hallyday aussi avait des gens comme ça qui se moquaient de... Voilà. Donc vous voyez, là il parle de handicap, ça m'intéresse même pas. Alors là, j'ai rien compris, CMP... Attends, à propos de personnes qui ont été ses amis un temps, la copine et le copain rencontrés au CMP, par exemple. Mais c'est quoi ça? Certains abonnés lui ayant signifié qu'ils avaient une vie, et que suivre des vidéos creuses, ben pourquoi tu les regardes alors mes vidéos? Tu continues à les regarder? Mais j'ai jamais banni quelqu'un parce qu'il m'avait dit que j'avais des vidéos creuses. Je découvre en même temps que vous le terme. Tomber dans ces ordinaires salopes, connards, petits merdeux et autres paroles qui tombent sous le coup de la loi. Ah, parce que... Alors, ce harceleur va en plus... Oh. Non, mais... Attendez, non, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Regardez, je zappe. Alors, j'ai juste arrêté tout à l'heure parce que James Dean, il vient me donner une leçon sur le documentaire Arte James Dean.
que je vous ai montré sur une vidéo, que j'ai vue 2 fois, que j'ai sur DVD maison et que j'ai encore sur mes vidéos favorites de MyCanal. Alors lui, il a vu que le documentaire attestait que James Dean était homo, était gay. Voilà. Alors que moi, j'ai vu exactement le contraire. Bon, je ne vais pas commencer à répondre là-dessus. Je sais très bien ce que j'ai vu. Le documentaire, je lisais pas en même temps, j'étais devant, j'étais très attentif devant. Je sais très bien ce que j'ai vu. C'est pas parce qu'il a côtoyé dans sa vie certaines personnes qui étaient homo qu'il l'était. Le documentaire ne l'a pas prouvé et a même dit son locataire, avec qui il partageait sa chambre parce qu'il n'avait pas assez de sous avant d'être connu, a toujours dit j'ai qu'un amour dans ma vie, c'est Pierre Angeli, donc une actrice. Voilà. Il a dit je n'ai jamais entendu parler qu'il était attiré par les hommes. Voilà. Donc l'autre, il comprend ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il parle de la police? Alors il parle au harceleur, là, au cyberharceleur. À ta place, j'irai voir la police. Non mais alors là, non mais là, on est sur quelle planète? Ah ben donnez-moi le nom de la planète là. La bise camarade. Normalement, tu as le droit de citation. Non, il n'a pas le droit de voler mes vidéos où on me voit, où je parle, qui sont filmées chez moi. Non, il n'a pas le droit de voler et de mettre des insultes écrites en gros, écrits dessus. Alors, donc moi, je suis vétérinaire, je travaille en... Comme il hurle tout le temps. Alors, il faudrait savoir. D'après Fondu au Noir, j'ai une voix maniérée, j'ai une façon de parler maniérée, et je suis, comment il avait marqué, une fille manquée. Bon, alors maintenant, je hurle tout le temps. Bon, il n'y a pas vol. À site, il y a vol. Il y a vol puisque j'ai fait sauter 3 vidéos, et 2 autres vont sauter incessamment sous peu, d'ici ce soir ou d'ici demain. Oh là là. J'irai voir la police parce que lui est énormément dans la diffamation. Je réponds à une agression de cyberharcèlement et je suis dans la diffamation. Oh là là, oh là là, oh là là. Une grande violence avec beaucoup de menaces. On ne sait jamais avec quelqu'un qui est sous traitement. Je suis sous traitement. Ah bon? Lequel? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que, vous voyez, est-ce que j'ai l'air d'être sous traitement? Alors, on s'est rencontrés grâce à l'algorithme d'Instagram. Alors, je sais que des abonnés ont répondu à ça, parce que quand on va voir, c'est marqué 4 commentaires et on n'en lit que 2. Donc, l'autre, le taré, il publie. Tiens, il y a 3 cons qui ont liké son commentaire. Alors, Jody Johnson. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous dire? Allez, je vais vous montrer la preuve, puisqu'il faut montrer des preuves de tout. Voilà. Le compte a été créé il y a 1 heure. 1 heure seulement. Faux compte. Encore. Aucun abonné, bah bien sûr. C'est un compte. Lors de ma première consultation, qui est une qualité de vie, je suis allée chez elle pendant 1h30, 2 heures même. Et là, j'ai évalué en fait l'état d'Iron. Et également... Ah non, c'est bizarre ça. Je ne vois que 2 commentaires. Il y en a 2 qui sont invisibles et je sais que c'est des commentaires d'abonnés. Hein. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire. Non, ben là j'en vois que 2. Hein. Vous êtes comme moi devant l'écran. Bon, alors attendez. Alors là, j'ai fait une capture. Hein. J'ai fait une capture pour rajouter sur mon blog et publier sur mon compte Facebook. Alors attendez, là, non mais c'est énorme, c'est énorme. Cette fois, ce nouveau faux compte répond à Kevin, Kev. Es-tu une vraie personne ou un énième faux profil du clochard lyonnais? Alors maintenant, je m'appelle le clochard lyonnais. Nouveauté du 4 janvier 2026. 26. Je crois que je vous ai dit 2025 tout à l'heure. Ah ouais, bon. Ce qui m'intrigue, c'est que tu ne sembles pas avoir compris que le corbeau est donc l'auteur du short ici présent. Alors là, je ne comprends pas trop, là. Oui, c'est lui qui a posté ça.
mais c'est ma vidéo originale qu'il a volée, qu'il a téléchargée et qu'il a refait un short. Donc tu parles de qui? Tu parles de lui ou tu parles de moi dont c'est la vidéo originale? Bon, j'ai rien. N'est autre que le clochard lui-même qui se harcèle tout seul par le biais d'un de ses dizaines d'alter ego. Ça me fait bien rire parce que quand on voit que le harceleur, je peux vous montrer sur mon panneau de mon YouTube Studio, j'ai banni, quand il y avait les commentaires, hein, vous pouviez laisser, plus de 800 comptes YouTube de lui. Puisque dès qu'il était bloqué, hop, il recréait immédiatement une nouvelle adresse Google, une nouvelle adresse Gmail et un nouveau compte YouTube. Alors attendez, si c'est moi qui m'auto-harcèle, alors pourquoi j'ai passé tout ce temps à envoyer de longs formulaires de YouTube, de plaintes pour droit d'auteur? Alors là, écoutez, j'arrive plus à suivre là. Si tu es une vraie personne, je te dis bravo, car ton post m'a bien fait rire. Ah oui, rire de conneries, ça je te le confirme, parce que moi je suis mort de rire de lire de telles conneries. Hein. Ce que j'adore, c'est quand il dit qu'il est orphelin. Bon, effectivement, j'ai des contacts des people ou même des chanteurs, des chanteuses qui ont dit sur leur compte Instagram, même à 40 ans, même à 50 ans, bon bah voilà, j'ai perdu ma mère ou j'ai perdu mon père, j'ai plus de parents, je suis orphelin ou je suis orpheline. Oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Une fois qu'on n'a plus de parents, on est orphelin. Même si c'est tard, on est orphelin. Bon, eh ben écoutez, je pense que ce ou cette taré n'habite pas sur la même planète que nous. Le mot orphelin est employé pour les enfants, pas les mecs de 50 balais. En plus, il va nous donner des leçons de français. Mort de rire. J'ai adoré le coup du mec qui lui met un point parce qu'il vole la bouffe des clochards et qu'il est trop bien habillé pour être un SDF. Quand on voit ses fringues dégueulasses. News du 4 janvier, révélation du 4 janvier 2026. Ça fait 21 ans que je suis sur Internet, ça fait 21 ans que j'entends sans arrêt, partout, que je lis partout, qu'est-ce que t'es bien fringué, t'as la classe, alors aussi tu te la pètes, tu frimes, bon ça c'est un autre truc. Bon, écoutez, hein. Ouais. Il croit que je vais changer ma façon de m'habiller ou m'acheter des nouvelles fringues. C'est sûr, le Perfecto, il est dégueulasse. Hein. Vous voyez où qu'il est dégueulasse? Perfecto Shot, la marque Shot, le même que James Dean, enfin la réplique. Alors, il est abîmé où? C'est abîmé, vous voyez quelque chose d'abîmé là? Moi, je vois que du cuir parfait. Hein. Par contre, ton cerveau, il est très, très esquinté. Hein. Ça, ton cerveau, il n'est pas dans le même état. Hein. Il a au contraire tout du clochard, essaye au moins d'inventer des agressions un tant soit peu crédibles. Il y aurait tant d'autres à dire sur ce cas psychiatrique, mais je vais m'arrêter là. Ah ben en tout cas, tu as écrit un beau pavé sur quelqu'un que tu détestes. Tu consacres beaucoup, trop de temps pour un internaute que tu as en horreur. Si c'est bien le fond de ta pensée, parce que moi je crois plutôt que tu es amoureux ou amoureuse de moi, hein, parce que tout ça c'est pas normal. Hein. J'invente des agressions, parce que alors il aurait fallu que le matin du 25, le mec est arrivé derrière moi en me disant « ça fait un moment que je vous observe, que j'observe votre petit jeu ». Donc j'avais pas mon portable à la main, il était dans mon blouson. J'avais pas de raison d'avoir mon portable à la main. Par contre, quand j'ai été agressé il y a quelques dimanches à la Pardieu, j'ai bien publié la vidéo comme preuve, puisque le taré, tiens, voilà, qu'il a encore volé, voilà. La co-girl s'est fait prendre la main avec un S. Oh putain. Voilà, bon, aucun commentaire. 7 cons qui ont cliqué, qui le poussent en l'air, sauf que la chaîne va, d'une minute à l'autre, disparaître. Hein. Ah oui, avis du net. Ah oui, il porte bien son nom, avis de la connerie, ouais.
fake news à fond la caisse. Hein. Donc là, il y a bien la preuve, sur ma chaîne, il y a bien la preuve de mon agression à la Pardieu. Donc agression, vous devez filmer à chaque fois pour prouver. Et pour prouver devant qui? Des faux comptes, donc encore un... Oh là là, oh là 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 là. Bon, allez. Alors, 45 minutes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la vidéo là? Ou est-ce que je refais une vidéo sur mon colis reçu là, de Nathalie Rabier? Alors à ce sujet, donc plus intéressant que ça, mais enfin plus énervant que ce déluge de conneries. Oh mais je ne sais pas de qui il parle, hein. C'est pas de moi. Hein. C'est pas de moi. Hein. Les abonnés qui me voient en vrai, qui viennent chez moi, peuvent témoigner que tout est archi faux. Putain, mais ils se font de ces scénarios. Alors par contre, Jody machin, Jody Johnson, j'ai jamais vu ce nom. Hein. Je sais pas de. Ah ben ouais. Les harceleurs ont une grande imagination hein, pour inventer tout le temps des nouveaux noms. Non, je le connais pas. Ben non, vous avez vu, le compte vient juste d'être créé. Non, les propos me disent rien du tout hein, par rapport aux abonnés, aux abonnés, j'en sais rien si c'est abonnés, les trolls que j'avais bannis de ma chaîne, ça me dit rien du tout. En tout cas, une seule chose à dire, il y en a vraiment qui n'ont pas de vie, no life. Alors, le colis de Nathalie, c'est que j'ai pas encore... je dois nettoyer le fond de la boîte, j'ai pas encore fait... Alors, donc, il y avait... J'espère que j'ai encore de la voix après ces conneries. Ce jeu de... Ouais, mais alors, si je fais... Je vais mettre quoi sur le titre? Je vais mettre colis vintage. Ah ouais, évidemment. Alors, de toute façon, la chaîne va disparaître d'ici ou demain ou après-demain. Alors, l'ardoise transparente, Walt Disney, donc je ne connaissais pas du tout, par 1976. Voilà. Donc c'est bien sûr pour mon Pinocchio. 76, mais j'ai jamais vu ça à l'époque. Hein. Alors dedans, bah, c'est tout simple. Et il reste même quelques... Oh là là, les bottes dégueulasses. Oh là là, le jean dégueulasse. Vous voyez du sol? Faut me dire, hein. Oh mon Dieu. Alors, donc c'est Fernand Nathan. Alors voilà l'ardoise magique. Donc en fait, vous écrivez, vous dessinez, vous redessinez par-dessus avec ces crayons. Alors moi, ce qui m'intéresse bien sûr, ce sont les visuels magnifiques. Pinocchio devant un moulin, numéro 2, numéro 3, numéro 4, simplet. Ah bah ça, les trolls qu'on vient de lire, on va les appeler simplets. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour être plus simple d'esprit, ça n'existe pas. Hein. Enfin, simplet était quand même plus sympathique hein, que ces tronches de cake. Alors, simplet, La Belle et le Clochard, Mon Petit Mickey, tiens, Toulouse, tiens, Nif Nif, ah. Donald, mon cher Donald, et le 10e, ouais, Riri. Ah bah il y en a qu'un sur les 3. Ok, alors ensuite, non puis j'espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ça. Hein. Une fois la chaîne supprimée, bye bye. Hein. Alors, il y avait ce livre que je connaissais pas du tout. Enfin, j'ai acheté ce livre de 1976. Alors, il y a un très joli visuel et il y a donc cette espèce de marionnette de Mickey. Ouais, mais là, attendez. Voilà. Tiens, je remets le... Voilà. Donc, voilà, cette marionnette.
Voilà. Ensuite, alors ce mug en plastique, le manège enchanté, alors comme vous le voyez, ah voilà, donc c'est 2005, il a 20 ans, offert par Intermarché et Euromarché. Bon, alors je ne l'ai pas su à l'époque. Alors 2005, on était en villa avec mes parents, on faisait nos courses à à Leclerc chaque samedi matin, donc non. Mon père allait à Intermarché pour chercher il y allait en vélo. Mon Intermarché, là, où je vais normalement samedi prochain, pour chercher des bricoles, non, mais il n'y a pas vu ça. Mais je ne sais même pas offert par Intermarché, mais c'était offert comment? En caisse? Je sais pas. Alors dedans, ça, j'avais pas bien vu son annonce, parce que sur son annonce, les photos étaient gigantesques. Moi, j'ai cru à des décors en carton pour mettre derrière les poupées. Et puis en fait, non, ce sont juste 2 stickers de l'album Barbie. Alors, je comprends pas, elle a marqué 1976 sur son annonce, et c'est pas le cas, c'est 83. Donc 83, c'est l'album que j'ai, je crois, normalement complet. Alors, j'avais 13 ans, j'allais au collège à Lyon, en école privée, en collège privé, et en y allant chaque matin, après être descendu du bus, je passais devant un tout petit tabac presse, mais vraiment minuscule. Et en vitrine, il avait des boîtes Panini ouvertes qui mettaient, ça me faisait rêver, mais rêver. Donc j'ai fait toutes les collections qui m'intéressaient à l'époque. Et c'est l'album Barbie où il y a dedans, alors les dessins sont super bien rendus. On dirait comme des photos des poupées, des figurines, mais c'était bien des dessins, mais c'était criant de vérité. Et il y avait donc les fameuses poupées, enfin toute une page sur le Far West, les poupées Dallas, donc que j'ai. Attendez, Dallas, est-ce que je le dis avec un accent? Ah, maintenant je vais... Non, mais Dallas. Bon. Il y avait des super... Et on voyait Ken, alors Ken qui était Bobby Ewing, mais bon, voilà, c'était Ken en Bobby Ewing. Voilà. Et on le voyait même faire du rodéo. Et on le voyait, je me rappelle, avec son pantalon cuir, ses Santiago et sa chemise western. On le voyait à un moment s'accrocher au cheval qui essayait mais un vrai rodéo à Dallas, quoi, qui essayait de l'éjecter. Hein. Bon, alors, ça, j'ai acheté, malgré qu'il ne marche plus, évidemment. Donc, c'est les fameux feutres, c'est Velleda, hein, il me semble, hein. Les fameux feutres de notre enfance, avec la tête qui s'ouvrait. Donc elle a précisé que voilà, que ça marche plus. Alors moi, je voulais quand même, comme souvenir, parce que j'en ai eu plein à l'époque, ça n'a pas survécu autant. Et vous voyez, là, j'en ai des plus récents. Alors je vous dis plus récents, ils ont entre 15 et 20 ans, hein. Mais je pense qu'ils marchent encore parce qu'on s'en est pratiquement pas servi. Alors on les avait eus au rayon fromage à la coupe de Leclerc à l'époque. Maintenant il n'y a plus rien. D'ailleurs je crois qu'il n'y a même plus de rayon fromage à la coupe, hein. Tout est dans des frigos. Mais à l'époque, il y avait des promos, vous prenez une portion de chamois d'or, vous aviez un feutre, vous preniez une portion d'un autre fromage, vous aviez un jeu de cartes, tout ça. Donc vous voyez, on avait eu ça. Donc je ne sais pas avec qui, parce qu'il n'y a rien de marqué, mais je suis sûr qu'il marche encore. Regardez. Non, mais je pense qu'il marche. Et on en avait eu un autre. Alors, une autre marque, hein, de fromage. Et là, par contre, c'est marqué dessus. Donc ce cochon, alors, je connais pas. Enfin, je me rappelle pas. Fromage Passendal. Alors là, mais on l'avait eu à Leclerc, hein, ça c'est sûr. Et souvent, on prenait, par rapport aux promos et aux cadeaux offerts, des fois il y avait des petites cartes de vœux de Noël, vous voyez, en carton, tout ça. On prenait souvent du fromage avec maman par rapport à, je me rappelle, on aimait bien, enfin si les cadeaux nous intéressaient. Hein. Voilà pour la nostalgie.
Alors ensuite, le journal de Musclor. Voilà. Donc le mensuel, les maîtres de l'univers, la menace du Seigneur. Donc là, c'est le numéro 12, 7 francs. Voilà. Donc des BD très bien faites, très ressemblantes. Alors, voilà. Alors ça, derrière, ça m'a jamais intéressé. 3 cadeaux, à l'époque, j'y trouvais ridicule. 3 cadeaux pour toi si tu t'inscris au club des maîtres de l'univers. Donc c'est pas le même, il y avait un autre club. C'est pas le même. Là, je pense que c'était le club de ce magazine. Alors, tu reçois un transfert pour ton t-shirt. Ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse toujours pas. Le badge. Bon, alors le badge, c'est pas un truc officiel. Vous voyez juste 2 épées. Vous voyez même pas Musclor. Et le poignet de tennis du club. Mais c'est sans intérêt. C'est juste marqué les maîtres de l'univers. On voit pas Musclor, on voit rien. Non, mais 30 francs, il fallait envoyer. Non, mais j'ai jamais été intéressé. Donc, je sais plus combien de numéros il existait. Est-ce qu'il y en avait? Là, c'est le numéro 12. Est-ce qu'il y en a eu 13 ou 14? Il n'y en a pas eu, je sais plus. Donc, je les reconstitue petit à petit, selon si j'en trouve sur Internet, si j'en trouve... Pas cher, parce qu'il y en a qui vendent 20 € plus sport, c'est niette. Hein. Parce que j'avais tous les numéros, mais j'avais aussi tous les numéros des autres magazines comme ça, sur plein de choses, Les Mondes Engloutis, Les Oscar, Jace et les Conquérants de la Lumière, Niels Holgersson, il y en avait plein, Inspecteur Gadget, mais il y en avait plein, Tom Sawyer. J'ai tout jeté quand on a déménagé en 98, quand mes parents ont pris leur retraite, vendu leur commerce et leur maison, parce qu'à l'époque déjà, j'étais submergé d'objets et de collections. Voilà. Donc voilà. Et alors ça, c'est formidable. On va terminer la vidéo comme ça. Alors, c'est marrant. Qui c'est qui est tombé là? Tiens, voilà, quelqu'un... Voilà quelqu'un, petit ours. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours. Tu fais toujours ton cochon. Petit ours. Tape dans tes mains, petit ours. Voilà, mon chéri. Voilà. Alors, je connaissais bien sûr l'existence de ce 33 tours. Je ne savais pas que c'était un double 33 tours. Alors, il faut un moment pour tout écouter. Je ne l'ai jamais trouvé en 33 ans de brocante. Je l'ai vu, on le trouve facilement sur Internet, trop cher. Enfin, je trouve que c'est trop cher. Alors, je ne sais plus combien Nathalie, elle le vendait. Je crois qu'elle le vendait 12 €. Mais j'ai préféré ajouter à mes achats et l'acheter à elle, qui est une belle personne, qui est une super collectionneuse, qui est une super... qui est humainement, c'est quelqu'un de formidable. Et ma conscrite, elle a exactement le même âge, elle est née la même année. Je préfère l'acheter à elle que l'acheter à un vendeur inconnu, comme je fais du matin au soir. Donc là, oui, je suis énervé. J'ai reçu tout à l'heure, je ne savais pas que Mondial Relais fonctionnait le dimanche, un colis. Donc c'est un achat sur eBay. Vient d'arriver, non pas à mon locker, où je l'avais bien envoyé, c'était marqué dispo, mais dans l'épicerie arabe, alors pas celle de Neuville, mais l'autre où j'aime pas aller, où j'ai été pris à partie plusieurs fois par des jeunes. Je vais pas reparler de ça, puisqu'on va entendre encore, on va entendre. Il invente des agressions. Bon, est-ce que je vous montre là? J'y invente? Non, parce que ça aussi, j'y avais lu. J'y avais lu que je payais une personne pour montrer des objets que j'ai pas, pour faire croire que j'achetais ou que je recevais des objets, pour faire des vues, pour que ma chaîne, elle rapporte. Non, mais si vous arrivez à suivre, moi, je peux pas parce que je suis pas dans le délire psychiatrique de ces tarés. Hein. Alors, un album du Petit Ménestrel, donc ça, j'ai reçu un catalogue du Petit Ménestrel qui est une véritable merveille, qui est là. Donc, je ne savais pas qu'il y avait 4 33 tours. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas... Enfin, les musiques sont les mêmes, mais ce ne sont pas les dialogues
extrait du film. C'est-à-dire que Charlton Heston, sa voix française n'est pas la même. Ça a tout été redoublé pour le vinyle par des comédiens, des grands comédiens. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Par exemple, Messala, il a une très belle voix dans la VF du film. Et là, il a une voix horrible dans le 33 tours. Alors, regardez. Donc, raconté par Jean Dessailly, Serge Reggiani, dans le rôle de Bénure. C'est pas du tout lui qui faisait la voix de Charlton Heston dans tous ses films. Alors, à ce sujet, je viens de repasser le film d'hier soir, vous savez, Jules César. Je pense que c'est le pire film de toute la carrière de Charlton Heston. C'est une catastrophe, c'est insupportable, j'ai trouvé ça très long. En plus, il n'a pas sa voix française habituelle, il a une voix inconnue. Jamais entendu cette voix. C'est nul, mais c'est nul. Oh mon Dieu, j'ai effacé. Et il y a dedans, donc c'est l'année de ma naissance, le film, Richard Chamberlain. Alors c'est un second rôle, hein, vous pensez bien, pendant la première heure du film, on ne le voit pas. Hein. Non, mais même avec ça, je garde pas. Non, mais c'est une catastrophe. Par contre, ce soir, alors je pensais mettre sur, je sais plus quelle chaîne, c'est Sister, je crois, ils vont rediffuser The Holiday, Kate Winslet, que j'avais vu en salle à l'époque, j'ai adoré, que j'ai vu lors de toutes les diffusions télé. Je me souviens d'une diffusion télé avec mon père, donc on était à Fleurieux, bien sûr, il est mort quand on habitait encore à Fleurieux, où lui, il adorait Titanic, il adorait Kate Winslet, il la trouvait magnifique dans Titanic, et donc il avait beaucoup aimé regarder The Holiday. Il l'avait reconnu tout de suite. Je lui avais pas dit, ah, il y a l'actrice de Titanic dedans et tout. On avait regardé ensemble dans la cuisine, hein, devant la télé. Mais le problème, c'est que le film que je connais par cœur, que j'ai en DVD, je sais pas si j'ai le Blu-ray, est très long. Hein. C'est très très long, trop long pour une comédie. Et le problème, c'est qu'en même temps, ce soir, devinez, sur TCM, alors où il y a eu beaucoup de péplum hein, ces derniers jours, hein. Il y a eu Ulysse avec Kirk Douglas, il y a eu Cléopâtre, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo, Ben-Hur pareil. Et bien ce soir, Ben-Hur. Non mais attendez, je crois, je ne sais plus si c'était le jour de Noël, il n'y a pas longtemps, ils ont repassé Ben-Hur. Je m'étais dit même, décidément, mais ça doit être la même chaîne, hein. Décidément, ils le repassent tout le temps au moment des fêtes. Ah oui, comme on voit Jésus dedans, on voit un petit peu par moment la vie de Jésus, on le voit crucifié, tout ça. Ah ouais, en termes de crucifixion, ouais, moi, on fait tout pour me crucifier sur Internet. Malheureusement, c'est virtuel et bam, j'en vois tout balader. Mais faut être fort, hein, ça c'est sûr. Alors vous voyez, Jean Bolo, Messala. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Alors les pages ne tiennent plus, mais il y a des superbes. Voilà, je suis très content. Je suis très content pour garder le lien. Bon, c'est un chef-d'œuvre. 3h30 quand même, mais pour garder le lien avec mon cher papa, je suis très content. Voilà, quand il se bat contre Messala. Et voilà, quand il va rencontrer Jésus, qui va lui donner à boire après qu'il se fasse rouer de coups par les centurions romains. Après, bien sûr, le naufrage, la galère. Voilà, la galère, quand il sauve le centurion et après qu'il va décider de l'adopter, de faire son fils adoptif, ce qui va lui provoquer le retour dans la richesse, dans la riche classe, mais sous une autre identité, bien sûr, avec le nom de famille du centurion. Et quand il retrouve, donc bien habillé, il retrouve Messala et il y a une terrible scène d'engueulade. Ah, Ben-Hur, c'est violent, hein, comme film, puisque je suis reproché, on me reproche ma violence. Et pourquoi je suis violent, à votre avis? Pourquoi je gueule, à votre avis? Hein? Et voilà. Alors là, c'est stupéfiant, parce que comme dans beaucoup de films de l'époque, on ne voit Jésus toujours que de dos. Et il est pourtant bien joué par un comédien. Mais là, c'est absolument sidérant, parce que j'ai l'impression d'être dans la mini-série que je collectionne, j'archive tout dessus, je vous en ai parlé. Il y a un gros article, un gros dossier sur mon blog que vous pouvez aller voir. Jésus de Nazareth par Franco Zeffirelli,
tourné en 1977. Et alors c'est marrant, parce qu'il y avait la guerre des étoiles qui était en tournage non loin de là dans le désert, en même temps que certaines prises, donc en fin 76, certaines prises de Jésus de Nazareth avec Zeffirelli, réalisateur Franco Zeffirelli. Je précise, hein, l'acteur c'est Robert Powell, hein, mon idole, je collectionne toute sa filmographie. Voilà. On croirait que c'est dans Jésus de Nazareth. Pourtant, je suis sûr que l'acteur, là, il a une perruque. Mais tous les vêtements, tout est pareil. C'est stupéfiant. Voilà, donc bien sûr, la course de chars, la fameuse course de chars qui est un morceau d'anthologie. Eh bien, on va orienter le titre de ma vidéo plutôt là-dessus. Et voilà, quand il revoit Jésus, en disant, c'est l'homme qui m'avait donné à boire. Mon père aimait beaucoup cette scène. Mon père, qui avait vu en salle Ben-Hur dans les années 60. À chaque fois qu'il arrivait dans sa chambre et que j'étais devant la télé, puisque la télé était... Enfin, sa chambre faisait salon. Voilà, faisait salon. Il n'y avait pas de salon tout seul dans notre maison. Et à chaque fois qu'il arrivait, « Ah, je l'ai vu jouer en salle. Je l'ai vu jouer en salle. » Je lui dis, « Mais tu me réponds toujours pareil, mais je le sais bien. Tu l'as vu en salle. » Mon cher papa. Et voilà, la crucifixion. Alors l'année, j'en sais rien, parce que dans mon catalogue, bon, j'aurais pu vous le montrer là, mais c'est trop long, hein, 1 heure de vidéo. Oh là là, j'avais dit... Alors déjà, vous avez vu, il y a un commentaire qui me reproche les vidéos sont trop longues. Bah pourquoi tu les regardes? Ha. Mais non, mais c'est le seul point où je suis d'accord. Hein. C'est le seul point où je suis d'accord que c'est trop long. Bah ouais, mais trop de passion, on ne voit pas passer le temps, n'est-ce pas? Donc il est sur mon catalogue du petit ménestrel que j'ai reçu, c'était quand? C'était vendredi, hein, que je vous ai montré juste la couverture. Il est marqué en 1983. Sauf que regardez, alors là cette pub, donc il y est, mais regardez ça, Robinson Crusoe, ça date des années 60, pareil. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une mini-série? Je m'en souviens pas. C'est toutes ces erreurs liées à leurs besoins. Ça peut être des besoins alimentaires. Par exemple, le 1, ouais, Robinson vendredi, non. Je me souviens pas de ça. Il y a Les Misérables. Mais c'est pas... Non, je connais pas cette version. Molière, Jean Meyer. Non. Voilà. Juste un truc pour terminer. J'ai oublié de vous dire, sur YouTube, dans les suggestions, il y a une très belle émission qui vient de sortir sur Dominique Paturel, toute sa carrière dans le doublage. C'est une émission sur les séries, je ne sais plus comment ça s'appelle, la voix du narrateur est toujours très très agréable, hein, comme voix. Quoique, vous savez, même lui, ça ne m'étonnerait pas... L'autre troll serait capable de marquer, il gueule. Je ne sais plus le nom de l'émission, mais c'est, si vous voulez, je vous donnerai le lien. Hein. N'hésitez pas, ou je vous le posterai sur mon groupe Facebook. Très intéressant sur toute la carrière. Alors, il y a beaucoup sur Dallas. On revoit beaucoup de scènes clés et on mesure encore plus en 2026 combien il avait une présence incroyable. Et on revoit que j'avais enregistré à l'époque en VHS et que j'ai transféré sur mes DVD dans les années 2010, DVD maison. Linda Gray et Larry Hagman, invités de Champs-Élysées en 87, donc durant la dernière saison avec Victoria Principal, elle quitte la série quelques épisodes après cette émission Champs-Élysées, et où ils reçoivent leur voix française de Dominique Paturel et Evelyne Selena. Et ils s'étaient super bien entendus avec, on y voit, hein. Linda Gray n'arrête pas de tenir dans ses bras Evelyne Selena et tout, et Dominique Paturel adorait Hagman, hein. Et il lui dit, mais vous avez un talent, mais pour jouer la méchanceté comme vous la jouez, c'est très difficile, et vous excellez et tout. Donc voilà, vous avez aussi, écoutez, on termine avec des news. Par contre, mon petit sapin, je vais t'éteindre jusqu'à ce soir. Et je vous dis à bientôt à tous pour, j'espère, des bons moments passés ensemble. Oh, miam, 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 miam. Allez, on termine avec ça.